Bah, c'était pas mal, hein, un rallye compliqué, long. Je savais qu'il ne faudrait pas faire d'erreur et finalement ça a payé. On a roulé sur un rythme un tout petit peu en dessous par moment de nos concurrents. Aussi mentalement ça a été dur, il a fallu résister à la pression jusqu'au bout, mais finalement on l'emporte et ça c'est une très bonne chose. La course elle n'est pas finie, il manque encore un tour mais pour l'instant c'est plutôt bien, on est en tête, on travaille bien avec l'équipe, avec mon copilote donc ça fait plaisir. Que penses-tu du Spa Rally? Très dur, des conditions peu évidentes, voilà mais franchement très formateur. Jusque-là, une bonne course, j'essaye d'être prudent, de ne pas en faire trop. C'est pas évident, les conditions sont délicates, mais voilà, on perd un peu de temps dans celle-ci, la dernière. On a bien roulé, je vais essayer de faire pareil pour les 4 dernières spéciales. Oui, ben voilà, c'était une saison très soutenue du début à la fin. On était un trio de tête magnifique. C'est des belles bagarres tout au long de toutes les spéciales, de tous les rallyes. Donc il a fallu se battre du début de la saison jusqu'à la dernière spéciale encore aujourd'hui. Donc saison magnifique, un titre magnifique puisque se battre comme ça toute une saison, ben voilà, c'est du costaud, c'est du lourd. En 2019 on était champion. On concrétise ici en 2021 après l'absence de 2020. Ce n'est que plus beau. On a commencé samedi, pas directement dans le rythme dans la première, on perd pas mal de temps. Petit à petit on s'est rattrapé, on a signé quelques scratchs, montré le potentiel de la voiture jusqu'à la spéciale de Charneux, la spéciale numéro 7, où on a fait de l'aquaplaning sur un freinage et on perd une trentaine de secondes dans une échappatoire. Il y a pas mal de soucis pour remonter sur la route. Et puis ici ce matin on avait un peu rien à perdre, du coup dans les spéciales compliquées on a essayé de faire la différence et voilà, de nouveau une petite erreur sur une coulée d'eau. Et c'est comme ça, maintenant il reste 4 spéciales, rien n'est terminé, il y a beaucoup de risques de crevaison, etc. Donc on verra. Que penses-tu de ta nouvelle monture? Ouais, très bien, c'est fort différent de ce qu'on avait avant. Un peu plus aseptisé, mais confortable, etc. Donc
faut qu'on trouve nos limites avec la voiture. Écoute, donc hier on a bien démarré, puis on a perdu un peu de temps l'après-midi avec une petite erreur. Et alors aujourd'hui, un peu même topo, on a bien démarré mais dans deux spéciales un peu piégeuses, j'ai perdu un peu de temps, j'ai fait un tête à queue. Donc voilà, écoute, on est deuxième belge, mais Adrien a 20 secondes d'avance. Donc allez, je reste confiant, c'est un grand mot, je reste motivé pour tout donner dans les 4 dernières et puis on verra ce que ça donne. Hier c'était pas trop dur sur la pluie? Si, hier après-midi c'était apocalyptique, beaucoup d'aquaplaning, c'était un peu dangereux, mais bon voilà, même chose pour tout le monde. Écoute, on n'a pas à se plaindre, on a fait vraiment une belle course, surtout hier l'après-midi on est quasiment les plus rapides de toute la boucle, donc ça c'était un peu inespéré. Donc je suis rentré 4 hier soir, reparti 4 ce matin, je me suis dit qu'on allait se battre pour le podium, mais je t'avoue qu'ici sur les 4 spéciales, il y a 2 spéciales où j'ai pas très bien roulé et c'est là que l'écart s'est fait. Bon, il n'y a rien de fini, hein, on est à 20 secondes du podium, mais voilà. Indépendamment de ce podium, je suis très content parce que le niveau il est très très élevé. Les mecs ils jouent pour le championnat et on a le champion du monde en titre WRC3 qui est là et on fait des temps avec eux, donc voire devant, donc très très content. Globalement, voilà, on a essayé de bien démarrer, mais on a eu quelques petits problèmes avec la voiture et puis une grosse crevaison hier dans la deuxième boucle. Donc voilà, mais bon, on repart, on essaie de bien repartir aujourd'hui matin et ça se passe globalement bien. On a encore eu un petit peu des coupures, mais bon, ça c'est comme ça. Mais globalement, voilà, on veut vraiment arriver ici fin de la journée pour avoir encore pris de l'expérience sur ce terrain ici. Et puis voilà, mais même globalement pour prendre des kilomètres. Pas trop dur pour les conditions climatiques hier? Hier ça allait encore, c'était au jour du matin, il faisait sec et puis on ne savait pas si on partait en slick ou en pluie, donc c'était très compliqué. Et puis en effet il a fait sec pour les 2 premières et puis après il a commencé à pleuvoir pour la 3 et 4. Et ici voilà, ici il pleut vraiment, donc normalement on devrait partir avec 4 pluies pour la prochaine boucle. Très content pour le moment, ça se passe très bien, on est sur la route. C'est très difficile d'y rester parce que les conditions sont vraiment très compliquées. Donc voilà, il faut faire avec, c'est pareil pour tout le monde. Juste dommage hier, dans les 3 spéciales de nuit on perd 2 minutes 30. Donc sinon on serait 6 ou 7e au général. On a eu des gros problèmes de buée dans la voiture, on n'y voyait plus rien. Et dans failli de nuit, je perds la direction assistée, donc on perd 1 minute. À part ça, tout se passe très bien. On est toujours là et c'est le principal parce que c'est vraiment des conditions très compliquées.
Rien de spécial de la faire, on arrive sur un frais, c'est vraiment une zone verglas, on le sait, et j'appuie sur les freins, je fais direct bloquer les freins avant. On perd 20-30 mètres sur le freinage, donc ça devient limite. J'essaie de me sauver au frein à main, et là la voiture part trop de travers, on cale la boîte et tout ça, et puis c'est fini, on termine dans la façade. Voilà, c'est dommage. On s'est bien amusé, et voilà, on a beaucoup appris cette année. On a fait une belle saison et c'est vraiment la première petite erreur de la saison. Voilà, ça arrive dans des conditions comme ça et on reviendra l'année prochaine plus fort. Allez, recule. Pourquoi elle me mord? Oh non. Voilà, bah oui, bah on a...